Tyler Adams, l'Américain, dont la frappe est déviée par Savic. Victoire 2-1 pour les Allemands de Leipzig qui rejoignent Paris en demi-finale, Mémé. Ont un point commun, ce sont des équipes qui aiment l'attaque, qui aiment la marche avant. Mais alors, Leipzig, est-ce que c'est meilleur que l'Atalanta, les gars? Oui. Oui? Qui dit non? Qui dit non? Pas grand monde. Ok. Allez-y, Nabil. Déjà, ce que vous avez dit, c'est juste. Ensuite, je pense qu'il y a une différence majeure entre Leipzig et l'Atalanta. C'est que je suis persuadé qu'à Leipzig, les individualités sont meilleures. Techniquement, tactiquement, c'est des joueurs en grande partie à fort potentiel qui ne vont pas aller dans des grands clubs parce qu'apparemment, ils sont déjà dans un grand club qui est Leipzig, à l'image du Upamecano qui a prolongé. C'est une équipe qui joue ensemble depuis très longtemps, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Alors certes, elle a des points faibles, on en parlera. Mais ça me paraît être une équipe effectivement dangereuse et qui a matché régulièrement le Bayern ces dernières années, qui n'est pas passé devant. Et pour moi, c'est une équipe qui est au-dessus de ce qu'on a vu par rapport à l'Atalanta. Et ce soir, elle a fait aussi preuve de maturité et d'expérience face à une équipe qui n'attendait que ça, l'Atlético Madrid, qui a connu 1000 fois ce schéma de match pour ensuite piquer et sortir aux grandes dames de ceux qui n'aiment pas les équipes qui refusent le jeu. Elle n'est pas tombée dans le panneau, elle a laissé passer les temps faibles et derrière, c'est elle qui a fait la différence. Donc c'est aussi une équipe qui est caméléon et qui est capable de s'adapter. Quand j'ai fait la comparaison entre Leipzig et l'Atalanta, deux équipes qui aiment l'attaque, vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Oui. Oui, c'est une équipe. Après, elle n'est pas ouverte aux 80. C'est ça qui diffère de l'Atalanta. Pour moi, cette équipe-là, elle a moins besoin de se déstructurer pour créer du jeu. L'équipe de l'Atalanta se déstructure beaucoup pour pouvoir trouver des supériorités numériques dans des zones importantes. Là, Leipzig, derrière, il y a quand même une certaine assurance. Le match d'Upamecano ce soir, il est rassurant. Je pense que c'est pas les individualités de... Je suis pas d'accord là-dessus. J'ai l'impression que les individualités derrière à Leipzig sont meilleures que celles de l'Atalanta. C'est ce que je te dis. Mais j'ai l'impression qu'elles se déstructurent. Oui, mais les individualités offensives de l'Atalanta sont meilleures que celles de Leipzig. C'est pas Parce faux que non plus, la force de Leipzig, c'est quoi? Son collectif. C'est le collectif, la force. Il y a des bons joueurs quand même, non, Gilles, qui font des différences. Je suis désolé, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que dans les combinaisons que j'ai vues de l'Atalanta, notamment hier et plus particulièrement plus cette saison, j'ai trouvé que sur la créativité, sur des... Il y avait des choses qui me semblaient plus originales, moins dans la logique du jeu. Je ne veux pas rabaisser Leipzig, mais qui me semblaient plus créatrices. On peut peut-être anticiper presque la prochaine question. Quand tu vas nous demander quel va être le joueur que tu vas sortir, je suis incapable de t'en sortir un. Alors que l'Atalanta, je te le sortirai assez facilement. Donc, il y a peut-être une force collective qui est meilleure du côté Leipzig. Et qui a tendance à moins être... Mais pour anticiper encore la question, le Paris Saint-Germain passera contre Leipzig. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Parce qu'offensivement, parce qu'une fois qu'ils auront passé la première demi-heure, Paris Saint-Germain, ils sont très, très durs. Plus le match avance, plus ils sont durs à jouer. Surtout qu'ils vont rentrer. Mbappé va jouer. Bon, Verratti ne jouera pas. La seule ombre que j'ai, c'est Navas. Qui, je pense, ne jouera pas. Mais Di Maria va rentrer. J'espère qu'il fera une composition d'équipe plus équilibrée, qui ne nous mettra pas Icardi devant avec les trois autres, pour justement contrecarrer leur collectif à eux. Et je ne pense pas que l'attaque que j'ai vue ce soir de Leipzig fasse grand mal à la défense du Paris Saint-Germain. Par contre, l'entrejeu, le jeu et tout, oui, ça va courir. Complètement d'accord. Leur équipe et leur façon de jouer, pour moi, Leipzig, c'est meilleur. Après, je les trouve beaucoup moins dangereux que l'Atalanta. L'Atalanta, justement, sur des côtés latins, mais parce qu'ils ont des côtés latins imprévisibles, comme vous disiez, où ils sont capables de désarçonner une défense et de la mettre en péril sur 2-3 petits coups de patte, donc notamment le petit Gomez ou... Toujours comme ça, ils sont capables plus dans la spontanéité, dans l'instinct offensif. Leipzig n'a pas ça. Mais attends, mais l'Atlético, il refuse le jeu. Quand vous dites on les trouve moins dangereux, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain va jouer aussi bas que l'Atlético, moi je ne le pense pas. Tu les as vus jouer haut, jouer haut, toi, à Paris? Leipzig est moins dangereux que l'Atalanta. Offensivement. Okay, mais dans la construction, ça va être gênant parce qu'ils jouent bien au ballon. Mais après, pour moi, l'Atalanta était capable de se créer plus facilement des occasions nettes. Que je pense Leipzig a plus de difficultés dans ce domaine-là.
se créer des occasions vraiment nettes. Mais si on les a vus ce soir face à une équipe qui défend bas Ouais. et à plusieurs. Mais il faudrait les voir face à une équipe qui joue Non, un peu mais- plus. Ouais, mais c'est Nabil, pareil. on va On les a arrêter. vus face à la Lyon. Je vous rappelle quand même qu'on les découvre pas. On les a vus face à Tottenham. Mais quel attaquant t'a impressionné par Mais exemple Il je est sais- parti. Il est Non, parti. mais là, ce soir, quel attaquant t'a Je sais pas, impressionné dans la Y a première pas. partie, tu étais Non, mais sûr ils ont que un point. l'Atlético allait gagner. Ah Ils bah, n'ont pas bon, gagné. si Bah c'est oui. pour se donner des bons points. Mais non, mais c'est pas de donner des Non, bons mais points. non, Tu nous mais- as expliqué que l'Atlético allait absolument les battre. Mais j'ai Ils pas les dit- ont pas battus. Mais Maintenant, attends, tu es en Gilles. train de nous expliquer que Leipzig, machin. Je comprends pas ton Mais non, mais truc. attends, on est en train de discuter. Je te dis ce que je ressens. Ben, tu ressens, mais je comprends pas. Non, mais- T'as l'Atlético qui joue d'une certaine façon, ben, laisse finir déjà, qui joue d'une certaine façon, tu l'as vu ce soir, avec un entraîneur qui fait des mauvais choix. Parce que Simeone, si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Parce que pour pas faire jouer le petit jeune qui est rentré, là, il faut vraiment avoir des lunettes en peau de saucisson. Dès qu'il est rentré, il les a mis il a déséquilibré l'équipe de Leipzig. Parce que si tu comptes marquer avec Diego Costa contre Upamecano, là, bah, tu peux passer, tu peux passer 25 heures. C'était qui le Parce que défenseur, là, ouais, je sais pas. Upamecano. Il y a un Mais ces échange. trucs, là, Upamecano, il va jouer contre Neymar, il va jouer contre Mbappé, contre Di Maria. On va voir le match. Gilles, Voilà, on ça prend va des pas gouttes. être la même chose. On prend des gouttes, mais on écoute Nabilou. Moi, il m'a fait perdre le fil, je sais même plus où j'en suis. Justement, En train de faire mais un monologue, j'ai rien compris. bah oui. Il m'a expliqué que Upamecano, c'était. Mais toi, tu m'as expliqué que l'Atlético de Madrid allait gagner absolument. Il n'y avait pas de match. Ben voilà. Si c'est pour te donner des bons points. Mais je ne vais pas te donner des bons points, c'est Comme les tu m'avais faits. annoncé. Mais dans ces cas-là, je te rappelle des trucs. Mais moi, quand j'ai tort, je te le dis. Gilles. Mais tu es encore en train de me dire que l'Atlético de Madrid, ils ont joué bas et machin. On s'en Je fout. reviens, j'ai reconnecté. Comment- On commence à faire une simulation entre Leipzig contre Paris. Et sera pas le on même en match, était là en disant l'attaque peut-être de Leipzig ne fera pas forcément mal à celle de Paris. On a expliqué pourquoi, certains ont donné des raisons. Et vous m'avez dit, mais Paris, sa défense, elle joue pas du tout à fait comme celle de l'Atlético. Bah oui. Vous en étiez là. C'est une défense qui joue un peu plus bas, qui est un peu plus, on va dire, Je on va les dire vois fort solide. en fait dans la circulation du ballon, capables avec leurs latéraux de créer des dédoublements. On les a vus contre Lyon. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, cette équipe, elle débarque pas non plus. On a eu la chance de les voir contre Lyon, les voir contre Tottenham. C'est des équipes qui jouent pas contre l'Atlético. Certes, derrière, dans le dos, ils étaient prenables parce qu'ils montent assez haut, mais ils ont aussi créé des équipes sur les côtés. Ils ont aussi des joueurs dans l'utilisation du ballon au milieu de terrain. Un garçon, quand vous me dites, ouais, il n'y a pas de joueur qui ressort forcément, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, Sabitzer, Ouais. il ressort. Pour moi, je trouve que c'est un joueur qui est au-dessus. On reviendra C'était le sur le plan compte Twitter offensif. de l'équipe du soir. J'ai l'impression, je vais vous faire une confidence, chers téléspectateurs, que nos chroniqueurs n'arrivent pas forcément à choisir, à déterminer le danger numéro 1, à part peut-être Nabil Gélit. Il patiente dans son coin. Bob Tari. Non, moi je suis un peu resté sur ma faim par rapport à l'Atlético parce que João Félix a transfiguré cette équipe de l'Atlético et en fait ils se sont un peu pris à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est rentré, il a créé le déséquilibre. C'est un joueur de rupture et il a changé cette équipe. Et en fait, on s'est rendu compte que Leipzig a patienté et a attendu son heure pour crucifier cette équipe de l'Atlético comme il fallait. Après, contre le Paris Saint-Germain, la force collective de Leipzig est très forte, mais elle n'a pas des joueurs individuels qui sont capables de créer le déséquilibre et le danger. D'ailleurs, Comme là, Paris Saint-Germain avec Mbappé ou Neymar. Et vous savez, dans les matchs, c'est toujours un jeu entre le rapport de force. Paris, il semblerait quand même Paris compte une meilleure armada offensive que l'Atlético. Je pense que vous n'allez pas forcément me contredire. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Leipzig aime bien la marche avant, peut-être un peu moins la marche arrière, non ? Évident, mais ce qui fait la différence ce soir, c'est ce qui est rassurant pour le Paris Saint-Germain en tout cas, c'est la